Salut les amis, dans cette vidéo aujourd'hui nous allons parler de 3 signes qui montrent que vous ne savez pas ou bien que tu ne sais pas bien gérer ton argent. Si c'est la première fois pour toi de te retrouver sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue et je me présente, moi c'est Anne. Et dans cette chaîne, nous abordons des thématiques liées au bien-être, à comment gérer ses finances personnelles, les améliorer en vue d'acquérir l'indépendance financière. Si ce sont des thématiques auxquelles toi tu t'intéresses, ce que je t'invite à faire à l'instant, c'est t'abonner à la chaîne et activer la cloche de notification afin de ne rien manquer des différents contenus qui seront partagés ici. Comme je le disais tantôt, nous allons parler de 3 signes qui montrent que tu ne sais pas gérer ton argent. Le premier signe, c'est le fait de se trouver des excuses pour ne pas gérer ses finances. Parfois, généralement, on prend des prétextes comme le fait de ne pas avoir, le fait de se dire que j'ai un petit salaire ou alors j'ai trop de charges, j'ai beaucoup d'enfants que je dois envoyer à l'école, peut-être, on va dire, j'ai peut-être ma maman qui est constamment malade. En fait, on trouve généralement ce genre d'excuses comme ça là, parfois pour ne pas prendre la peine de pouvoir planifier ses finances, les organiser, se donner des objectifs et autres. Et lorsqu'on vit comme ça, dans ce mélange-là, on ne prend pas la peine de planifier, on ne planifie rien du tout, on fonctionne juste comme ça, et forcément on dépense aussi comme ça, on ne sait pas où est-ce que c'est allé, comment ça a fait, il n'y a pas un temps, ce soit pour faire le bilan. Du coup, les dépenses ne peuvent, le résultat en fait de cette façon de faire là ne peut être qu'un flou total quoi, dans lequel on ne peut pas se retrouver, et vous allez toujours vous dire que c'est difficile et ceci. Pourtant, quelle qu'en soit la situation bien les situations ou alors le petit salaire que tu pourrais avoir, tant que tu te décides et que tu essayes d'organiser, certes c'est pas évident, c'est pas facile, mais vraiment ça vaut la peine de le faire, et de commencer à le faire, et vraiment progressivement on prendra l'habitude et on trouvera le moyen de pouvoir en fait on prendra l'habitude et puis on pourra mieux s'organiser quoi dans l'avenir. Donc ça c'est le premier signe. Le deuxième signe, c'est le fait de ne pas avoir de fonds d'urgence. J'ai déjà beaucoup parlé du fonds d'urgence ici dans certaines de mes vidéos. Le fonds d'urgence, c'est ce fonds là que nous utilisons en cas de situation imprévue, des situations imprévues et qui arrivent de façon spontanée. Et vous convenez avec moi que la vie, on ne peut pas vivre et ne pas penser aux imprévus parce qu'ils arrivent. Et quand c'est là, il faut gérer. Il n'y a pas d'autres alternatives. Et on ne peut pas, généralement, la plupart des problèmes qui nous arrivent, on a forcément besoin d'argent pour pouvoir les gérer. Donc, il est primordial, selon moi, de penser à un fonds d'urgence, même si on trouve que c'est petit ou je sais pas, mais il est important vraiment de définir un certain montant que l'on va garder pendant une certaine période afin de constituer son fonds d'urgence. Et cela aide vraiment quand on se retrouve dans une situation difficile, parce qu'en ce moment-là, on ne stresse pas beaucoup parce qu'on sait qu'on a quand même quelque chose où on peut prendre et commencer à gérer avant de voir comment on pourra faire par la suite. Et le troisième signe, c'est la peur d'investir. En fait, l'investissement, c'est cette chose, c'est pas que ça peut dire, c'est une chose. En fait, l'investissement, c'est quelque chose qui va nous aider à avoir plus d'argent. Et nous ici, en fait, dans cette chaîne, notre objectif, c'est d'atteindre l'autonomie ou bien l'indépendance financière. Et véritablement, pour pouvoir l'acquérir, ça passe par l'investissement. Et le problème avec l'investissement, c'est que on a parfois peur d'investir parce que on voit la peine et les sacrifices que l'on a pu faire pour pouvoir se constituer une certaine épargne. Et maintenant, quand on voit qu'on va investir, parce que dans l'investissement, il y a possibilité de pouvoir perdre.
lorsqu'on voit donc cette épargne-là acquis au prix de beaucoup de sacrifices, on se dit, si on l'investit et qu'on le perd, vraiment, en fait, ça va beaucoup faire mal. Et du coup, maintenant, ça nous paralyse et puis on voudrait, en fait, dès qu'on est paralysé, on ne souhaite plus investir et puis on reste dans le même statu quo. Mais vraiment, je voudrais dire ici que pour espérer vraiment avoir l'indépendance financière à laquelle on souhaite tous ici, cela passe par l'investissement. Et moi, en ce qui me concerne, j'ai décidé pour cette nouvelle année, j'ai décidé afin de réduire le risque, parce que comme je disais, investissement implique risque. Donc j'ai décidé de trouver vraiment des activités qui ne vont pas me demander forcément un très gros capital dans lequel je pourrais me lancer et voir comment les choses vont se passer. Et là, s'il arrive que je perde, c'est pas mon souhait, j'aurais moins mal parce que le montant que j'aurais investi, c'est pas que c'est négligeable, mais en fait, on dit souvent, il y a un adage qui dit qu'on ne fait pas les omelettes sans casser les œufs, ou alors qu'il ne risque rien à rien. Bon, forcément, on est obligé de passer par là. Une autre solution également pour pouvoir réduire également les risques dans l'investissement, c'est de pouvoir se former dans l'activité dans laquelle on souhaite investir. Donc, se former pour pouvoir avoir le maximum d'informations et pouvoir, comme je disais tantôt, réduire le risque de perte. Donc voilà les trois signes que en fait, les trois signes, selon moi, qui montrent que tu ne sais pas bien gérer ton argent. Je sais que la liste n'est pas exhaustive et que forcément, peut-être toi qui m'écoutes, tu as d'autres éléments qui pourraient nous aider, qui pourraient m'aider moi également. Et je souhaiterais que tu les partages avec nous en commentaire pour que nous puissions en bénéficier et faire grandir, que le maximum de personnes ici en sorte grandi par rapport à ces informations-là que nous échangeons. Donc, si tu as aimé la vidéo et si tu m'as écouté jusqu'ici, ce que je te prie de faire vraiment, c'est de m'encourager en mettant des pouces, des likes sur la vidéo et également de la partager. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Portez-vous bien. Bye bye.